Hier soir, l'ancien Premier ministre Ehud Barak a eu une réflexion assez intéressante concernant Benjamin Netanyahou. Il a accusé Netanyahou d'être sous influence même de mouvements extrémistes, messianiques, de droite, qui menacent tout simplement de lui faire perdre le pouvoir et donc d'obéir à leurs ordres. Ehud Barak, je vous ai bien entendu, vous avez parlé de certains ministres messianiques, vous avez dit messianiques et racistes, c'est ça? C'est les mots que vous avez utilisés? Oui, c'est ce qu'ils sont. Netanyahou est sous l'influence de ses ministres pour protéger sa place au pouvoir. Il ne veut pas perdre le contrôle du pays. Donc, il devient une sorte d'esclave de ses ministres esclavagistes. Et ils ont une influence énorme sur lui. Il ne devrait pas l'avoir. Et on le force à faire un choix binaire. Il ne peut rien accepter d'autre. Et notre choix, le bon choix stratégique, c'est de travailler aux côtés des Américains. Et à l'opposé, il y a ces ministres qui lui demandent de déclencher une escalade pour accélérer la venue du Messie. Et ce n'est pas une manière saine de générer une stratégie saine pour un État comme Israël dans un environnement hostile et complexe. Et on voit effectivement qu'au sein du gouvernement israélien, ces ministres extrémistes messianiques demandent la démission, notamment du ministre de la Défense, qui est beaucoup plus modéré dans son attitude. Cela amène à de nouvelles réflexions. Au début du conflit du 7 octobre, de cette phase du conflit du 7 octobre, beaucoup ont voulu comparer justement le Hamas, en faisant l'amalgame Hamas palestinien, philistin. Aujourd'hui, certaines personnes tentent de faire l'amalgame Iran, Perse, et donc revenir sur un système quasi de combat biblique entre Israël et ses ennemis. C'est pas la première fois que des alliances comme ça, en messianique et Netanyahou, ont été conclues. On a pendant longtemps pensé que Netanyahou s'appuyait justement sur des mouvements messianiques aux États-Unis, des sionistes chrétiens, comme on les disait justement, pour asseoir son influence sur les États-Unis. Et d'ailleurs, cela dit en passant, on remarque que Donald Trump, qui était un bon ami de Netanyahou, s'appuyait sur ces mêmes mouvements dans sa politique et dans ses soutiens pour arriver au pouvoir. Ce côté messianique est quand même quelque peu, inquiétant. Pour ces messianiques, le retour des Juifs en Israël est nécessaire pour l'avènement du Christ, l'Apocalypse. Et on dirait que justement, à l'heure actuelle, c'est un peu ce qu'on cherche dans la région, à provoquer un conflit, en fin de compte, une escalade, pour arriver à cet apocalypse. C'est ce que d'ailleurs souligne, pour revenir sur le début, Ehud Barak. Espérons en tout cas qu'on arrivera à avoir des gens beaucoup plus modérés dans leur approche et qu'on n'arrivera pas à un nouveau conflit qui ensanglantera encore une fois cette région.